La problématique, c'est pas de passer le message, c'est pas d'accompagner les élèves. Quand je me promène dans les écoles, je vois souvent des enseignantes qui sont à bout de souffle, épuisées, fatiguées, puis pas parce qu'ils n'ont pas le cœur à la tâche, au contraire, parce qu'on arrive en début d'année, on est tous motivés, on a la lumière, les étincelles dans les yeux. On le fait à 100% au détriment de notre vie familiale. De plus en plus, la clientèle s'alourdit, puis on n'est pas capable de donner le service qu'on donnait avant. Une classe de 30 élèves, 32 élèves, 34 élèves, ça n'a pas de bon sens. Alors quand on fait une période d'enseignement de 60 minutes, ça donne même pas 2 minutes à chacun personnellement. C'est l'accessibilité aux chirurgies, l'accessibilité aux soins intensifs, à l'urgence et partout dans le réseau, même en préventif, même en scolaire, qui va être compromise. On intègre des cas de plus en plus lourds avec aucun soutien et on n'a pas cette formation-là pour répondre à ces besoins-là. Je suis Lise Montpellier, je travaille dans le domaine de la santé comme technologiste médicale. On a de plus en plus de travail, on a de plus en plus de normes à respecter, puis on n'a pas d'effectifs. Je m'appelle André Legris, je suis ouvrier certifié dans une commission scolaire des Laurentides. Nous, on a 42 écoles, on est 6 pour prendre 42 écoles. Un électricien et les autres, c'est des certifiés. C'est sûr, c'est le salaire, mais aussi augmenter le personnel. On a 6 villages à couvrir, plus Coudjouac. La population augmente. Alors, ça fait que la tâche augmente, puis les ressources, ne sont pas capables de suivre. Il n'y a pas de relève. Comme les électriciens, on n'a pas de relève, les plombiers ou que ce soit dans la ventilation. Les jeunes, on dirait qu'ils ne vont pas ce côté-là. Parce qu'on a beaucoup d'ouverture, les techniciens en électricité, on en manque. Les jeunes ne veulent pas venir prendre les postes. Il n'y en a pas de relève. Les filles, moi j'ai enseigné, puis j'ai eu 3, ça m'a beaucoup frappé ça, j'ai eu 3 étudiantes qui arrivaient très bien au collège, en tout cas, je pensais bien qu'elles allaient faire carrière là-dedans. Bien, les 3 ont laissé complètement l'emploi, sont allés dans d'autres choses, parce qu'ils trouvaient que c'était trop difficile. Danielle Boileau, analyste en procédé administratif à la Régie de l'assurance maladie. Le non-remplacement, exemple pour la retraite, c'est quelque chose qui amène une surcharge de travail au niveau des professionnels. Et dans notre travail quotidien, on est souvent remplacé par des sous-contractants qui souvent sont payés jusqu'à 2,5 fois notre salaire. Donc, pour l'État et pour le contribuable, c'est quelque chose qui devrait être dénoncé et qui, pour moi, est inacceptable. Moi, ce que je souhaite voir améliorer, c'est qu'en 2009, la conciliation travail-famille, c'est pas simplement de conjuguer avec nos enfants, mais c'est aussi de conjuguer avec l'accompagnement de nos parents pour la prise de soins. Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer dans nos conditions de travail, c'est le fait de la reconnaissance travail-famille pour les jeunes familles, ceux qui vont avoir des enfants. Le gouvernement étant si désengagé des services de soins d'une journée, c'est nous qui devons accompagner nos parents, notre famille, et conjuguer tout ça, enfants, travail, ça devient extrêmement épuisant. Il faut absolument qu'on revoie les conditions de travail de ces infirmières. Pour que notre travail soit reconnu à sa juste valeur. Le gouvernement aurait tout avantage à investir dans ses propres ressources. Améliorer mes conditions de travail pour améliorer la qualité de vie de mes patients.